Et vous saviez que le mot reel, j'ai vu ça sur TikTok, le mot reel sur Insta, c'est un Québécois, il dit, il sait pas si... Il dit les Français... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde, mais qui a la seule qualité, ce titre, de bien résumer de quoi on va parler avec mes invités, d'histoire et d'humour, donc Histoire d'en rire, ça tombe bien. Je vais poser des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire. Soyons donc moyennement historiques et moyennement drôles avec Eleanor Jenkins, bonjour. Bonjour Davy Mourier. Ariel Bitume, bonjour. Bonjour, c'est sur l'histoire du stand-up alors. Wow, particulier comme podcast. Ouais, très particulier. Et Benjamin avec nous. Je dis pas ton nom de famille. Non. Et Benjamin sans nom de famille. Et on remercie NordVPN de nous sponsoriser. Je vous rappelle que ce podcast, c'est un podcast hebdomadaire, donc il y en a toutes les Semaine. Très bien. Bravo, c'était la première question. Vous avez tous un point. Ariel, il a pas répondu. Non, Hein. C'est vrai, vous avez... Non, mais en fait, c'était pas la première question. Abonnez-vous et mettez-nous 5 étoiles, c'est hyper important pour qu'on soit entendu de plus en plus de gens. Et merci donc à NordVPN de nous sponsoriser. Notre podcast est disponible partout. Apple Podcast, Castbox, je sais pas ce que c'est, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Et même YouTube. Voilà, donc Eleanor, est-ce que tu veux terminer l'introduction ? Ouais, c'était un peu en lien avec l'émission, tu vois. Alors, c'est un Québécois qui dit « Elle est français » sur Instagram pour parler des Reels. Vous dites des réels. Je vois, vous savez pas les prononcer. Et ben, tu sais quoi ? Tu sais d'où ça vient le mot « reel » ? Non. C'est la bobinette d'enregistrement. Parce qu'on dit « On va tourner ?» Ça va tourner. Rémi, il a dit « Ça tourne ?» Parce que j'ai dit « Est-ce qu'on dit ça tourne avec le... Ça a enregistré ?» Et donc, ça tourne, et c'est la bobinette qui tourne, c'est pour ça pour le son. Ouais, moi j'y suis. Hein. Et donc, reel, c'est la bobinette, et donc c'est pour ça qu'on dit un reel et pas un réel, parce que c'est une bobinette. Et les Québécois, ils appellent ça une bobinette. Mais alors pourquoi ils demandent si c'est sur un reel Instagram, ils disent qu'ils vont faire une bobinette. Ben, je sais pas, c'est un peu flou, parce qu'il avait... parce que... Ah, en déjà, fait, t'as regardé le début, puis après t'es passé à un autre TikTok. Déjà, plus de sucre pour toi. Ah oui. Elle a pris un coca. Ouais, Maintenant, c'est du coca zéro, Eleanor. Ouais. Pour la suite de la journée. Allez, on commence tout de suite avec le History Quiz, partie 1. Je vais vous noter pendant toute l'émission. Et il y a un gage pour la personne qui a le moins de points. Non. Un gage à faire à la fin de l'émission. Oui. Oh. Non. Est-ce que ce Ah, gage... c'est un gage verbal. De toute façon, on est en audio. non, tu vas nous demander de dire vive le Hamas. Trop tôt. C'est trop tôt encore, ça va être coupé. Pour moi, non. Pour NordVPN, je sais pas. Première question. Jusqu'en 1700, qu'est-ce qu'on brûlait dans les feux de la Saint-Jean ? Des corps. Non. Alors, la Saint-Jean, c'est une fête. Voilà. Ah, j'ai confondu C'est une avec fête carnaval. religieuse. Oui. Bah oui, c'est lié au carnaval. Mais c'est pas... Attendez, la Saint-Jean, c'est pas quand le Nouvel An ? Non. Non. Non, Je crois pas. non. Ah, c'est à carnaval. c'est à Saint-Jésus, nouvel an. Non. C'est à Ah bon. Saint-Sylvestre. Non, c'est le 25. Ah bon, la c'est le Saint-Jésus. C'est... à Saint-Jean. C'est un truc qu'on fait plus du tout, qu'on Non. brûle plus. Bizarrement, on a arrêté. Attendez, je vais regarder Je sais. Saint-Jean. Des chevaux. Non, mais on se rapproche. Parce qu'il Ah, y, des ânes. y a Carnaval, là, Monsieur Carnaval qu'on brûle. Ouais. Et bah avant c'était un vrai. Ah bon On choisissait un mec dans Ouais, le voilà. village. C'était le On disait, roi, toi, c'était t'es Monsieur Monsieur Carnaval. Carnaval et on le cramait. Non mais ça vient pas de nulle part ce Monsieur Carnaval qu'on crame. Alors, la fête de la Saint-Jean, accompagnée de grands feux de joie, est le 24 juin. Voilà. Ah bah. C'est le solstice d'été de l'hémisphère nord, voilà, et qui, voilà, donc c'était pour fêter l'été, je pense, un truc comme ça. Voilà. Ils se débarrassaient d'un truc dont ils avaient plus besoin l'été, quoi, qui avait bien servi toute la saison. Non, C'est un peu j'aime comme- bien ouais, cette ouais. vision. C'est comme les gens mais qui laissent mais les chiens. Benjamin était plus proche. C'est un un truc qu'on peut animal, donc, C'est un manger. animal. Un animal, ouais. C'est un truc. On peut le manger, mais en général, on le mange pas. Enfin, ça dépend de les quelle chats, origine les tu chats, es. les chats, les Mais chats. Les chats. Bonne réponse, Ah non. Ariel. Les chats à la Saint-Jean, on brûlait les chats et si possible, Oh non. les chats noirs. Vivant. Ah, donc Oui, en plus, ils vivant. étaient racistes. Oui, Mais c'est exactement. pour ça que j'ai perdu mes chats début juillet. Bah, c'est des gens qui étaient mais au c'est- Moyen-Âge, je pense, et qui, voilà. Non mais c'est exactement ma théorie, quoi. Ils partaient en vacances, maintenant on les laisse au bord de l'autoroute. Ouais, à les l'époque, souris, ils- l'été, Non. il y en a moins, Ouais. on va brûler les chats noirs. Oh En fait, parce que non. les chats noirs, la légende disait que les chats noirs allaient adorer Satan. D'où l'expression Hmm. « Eh, mais il n'y a pas un chat ?»
Parce qu'avant on disait hey, y a pas un chat, parce qu'ils sont allés adorer Satan, c'est la suite de l'histoire. Donc en fait les chats noirs autour de la Saint-Jean disparaissaient des rues et les gens disaient y a pas un chat, parce qu'ils sont tous allés adorer Satan. C'est pour ça que les sorcières sont représentées dans l'imagerie populaire avec des chats noirs. Et ils se sont pas dit qu'il y avait plus de chats parce qu'ils les avaient brûlés. Aussi, Ils ont fait le lien, corrélation d'année à année, effectivement. Et donc, dans les feux de la Saint-Jean, les gens venaient avec leurs chats noirs et les jetaient dedans. L'ambiance devait être différente à l'époque. Bah, Voilà. mes chats me manquent. Ceux qui sont morts. Bah, Dans le cul non, noir. ceux qui sont encore vivants. Ah bah, t'as une chance de les revoir. Ouais. Oui. Deuxième question. Madame de Maintenon, vous vous situez un peu? Oui. Non. Non. Favorite du roi Louis XIV. Ouais, ok. Bah, maintenant que je le dis, ok, ouais, c'est bon. ça je. S'est mariée à 15 ans. Avant de devenir la favorite de Louis XIV, d'accord? D'accord. Elle s'est mariée à 15 ans avec le poète Scarron, qui était âgé, lui, de 41 ans. Petite différence d'âge. Mais on ne sait pas si le mariage a été consommé entre eux. Pourquoi? Parce qu'elle était vierge. Parce Alors- que son hymen n'était pas percé. C'est Louis XIV qui a percé son hymen. On n'a pas cette information-là. Parce que c'était un. Mais peut-être. oui. Un eunuque, Scarron. Non, mais on se rapproche. Il Oh. était vieux. Oups. Il bandait pas. 41 ans. Ah, t'as dit oups. Parce que j'en ai 47. Non, Ah je sais, il était poète, c'est ça? Oui. Il était moche Il surtout. écrivait que des poèmes. Oh, que j'aimerais découvrir ce doux fruit de la femme. Il arrêtait pas d'écrire des poèmes de la sorte. Et du coup, les gens se sont dit, mais. Bah, Je crois que t'allais redire, il est homosexuel. Ah non, mais attendez. Il y a un Genre, truc qu'on ok, oublie. Ariane, on a compris. Il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de préservatif. Elle est pas tombée enceinte. Mais t'es Non. pas obligé de tomber enceinte quand tu Non, couches. mais c'est pas obligé. Non, mais toi, t'étais pas Il loin. bandait pas. Oui, bah oui. Il avait pas de sexe, il avait pas de couilles, donc il bandait pas. C'est Ça, vrai c'est sûr. Il avait un vagin, c'était une femme en fait. Non. Ah, il avait un sexe, mais fendu en deux dans le sens de la langue. Non. Certes, il avait pas de sexe, il avait pas de couilles, mais il avait pas non plus. Danus. Danus. Bah oui. Non. Mais comment Oui. Non. Oui. Non. C'était un robot. Non. Ah bon? Putain. C'était une marionnette. Non. Paul Scarron a existé. Hein. Paul Scarron a existé. Ouais, il est même dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Avec. C'est ça. Ok. Ah! Il est Kudjat. Mais non, mais. Non. Paul Scarron c'était était impossible. Mais oui, tu Kudjat. peux pas avoir ton sexe et avoir tes jambes. Non, encore. non, excusez-moi, mais dans Le Roi Soleil, il a bien des jambes. Eh ben, historiquement, le roi soleil, c'est faux. Il a une canne. Paul Scarron était complètement Kudjat, donc il ne pouvait pas avoir de rapport sexuel. C'est Alors pour ça qu'il non. est devenu poète quoi. J'ai un poème de Paul Ah Scarron. oui, Euh, s'il te plaît. Ça s'appelle À Madame Radig. C'est qui elle? Mais une dame qu'il devait connaître. Ah oui, c'est une dame qui... Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce poème, ça m'a fait rire. En fait, il y a des gens qui lui offraient des trucs. Et Madame Radig, c'est une de ses voisines qui lui donnait de la confiture. Et du coup, Scarron a décidé de lui offrir un poème. Pour la remercier d'un pot de coin. Ah oui, c'est vraiment. Alors que les peaux n'ont pas de coin. Oui, il est homosexuel quoi. Mais non. Vostre laquais vert, jaune ou gris, aux dames toutes libérales, m'a présenté vostre régal. C'est pourquoi ce rondeau j'escris. Un matin, ma servante à cale, aussitôt que les yeux j'ouvris, fit entrer dans ma chambre sale vostre laquais vert, jaune ou gris. Vos beaux coins confits, il m'estale, en faisant un petit souris. Où diable les avez-vous pris, ô dames toutes libérales? Ce ne sont pas fruits de la halle, et leur beauté m'a bien surpris, quand ce laquais des mieux appris m'a présenté vostre régal. Oh, que je n'aie un bijou de prix pour vous envoyer choses égales, et j'aille beau chercher dans ma malle, c'est pourquoi ce rondeau j'escris. Je vous aime d'amour loyal, homme de son corps entrepris, peu de vostre mérite esprit, se dire tout haut, sans scandale, vostre mépris. J'ai pas tout compris. Surtout, il est super relou, le mec. À chaque fois qu'on lui rend service, il te répond à poème. Oh putain, ah ouais, c'est vraiment votre merci d'apporter le courrier à point nommé, cher postier. Et donc, est-ce qu'il parlait comme ça dans Le Roi Soleil, Scarron? Bah non. Non. Bah, il avait des jambes déjà, donc voilà. Bah ouais. Donc, dernière question, vous avez tous les deux un point, sauf Eleanor. Ce qui est une phrase qui marche bien. On dit souvent que les comédiens n'avaient pas le droit d'être enterrés dans un
cimetière. Ils étaient excommuniés. Ouais. J'ai voulu faire un cash. Ouais, mais Ouais. c'est pas du tout la Il fallait question. faire un carré. Hein. Ouais, il fallait faire un carré plutôt. Ouais. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, Molière a été, contre toute attente, enterré dans une vraie tombe et De pas à la nuit. fosse commune. Ils sont allés le nuit, récup. de nuit, effectivement. Mais pourquoi et comment? Ils sont allés le récupérer dans la fosse commune. Non. C'est pas ça? Parce Non. qu'il était auteur en plus d'être comédien. Parce qu'il Non. était adoubé par le roi. Bah, En Mais fait, je te jure, ils Il l'ont y a- fait de nuit. Il y a énormément. Oui, ils l'ont enterré de nuit, ça c'est vrai. Mais Parce ils l'ont qu'ils pas a- déterré Parce et qu'ils n'avaient pas enterré. le droit. Beaucoup de comédiens et beaucoup de musiciens qui n'avaient pas le droit d'être enterrés dans un cimetière, en fait, étaient enterrés dans des cimetières. Un cimetière spécial à comédiens. Non. Je comprends pas juste à la base pourquoi ils n'avaient pas le droit d'être. Parce que- Pourquoi ils étaient excommuniés. Alors, t'es pas au courant? Ah, pas du tout. En fait, par exemple, Mozart a été envoyé à la fosse commune. Oui. Voilà. Et ça, c'est pas. C'est parce qu'en fait, quand t'es musicien ou comédien, c'est un métier qui est par la religion voit ça comme si t'étais prostituée en gros. D'accord. Donc t'as pas le droit Ok. de rentrer ouais. au paradis, Ouais, t'as pas ouais. le droit de voir le Seigneur, etc. Donc t'as pas le droit au cimetière catholique. Ouais, ok. Donc t'es à la fosse commune. Et, D'accord. et donc il y a une légende qui dit donc que Mozart, que Molière, tout ça, ils ont tous été envoyés à la fosse commune. Alors je crois que Mozart c'est vrai, je crois, mais Molière non. Et plein d'autres artistes arrivaient à accéder au cimetière. Et donc, en guillemets, au paradis. Mais comment? Ah, Parce qu'ils étaient riches. parce non. que Molière, c'était son nom de scène. Et il a été enterré sous son vrai nom. Ah, c'est pas con. Non, c'est pas ça. Mais je vous jure, j'ai vu le film Jean-Baptiste Poquelin. Oh, mais on te croit. À aucun moment on a dit non. Eleanor, elle a pas vu le film Jean-Baptiste C'est pas Poquelin. possible. À aucun moment. Je l'ai vu en 6ème. Oui, bah. ouais. Ça remonte. En même temps, quand elle a dit qu'elle l'a vu, elle l'a pas vraiment vu. Hein. Donc, Non, parce qu'elle avait inventé TikTok dans sa tête en 6ème déjà, elle était ailleurs. Non, je vous jure. Putain. Moi, J'ai je me absolument, rappelle, mais aucune idée. Alors, quoi. je vous ai. il meurt Ouais. sur scène. Non, il meurt hors scène. Oui, il le ramène derrière. Il fait, il est dans son lit et tout. Ouais. Et après, blackout. Alors, effectivement, c'est un peu différent pour Molière. J'ai pris Molière en exemple. Molière, il y a eu une tricherie de la part de sa famille Ah, pour qu'il ait accès au cimetière. Mais en général, il n'y a pas de tricherie. En général, il y a un truc à faire. Du style une bénédiction, Ah. quoi. Ah, Il a fait une confession avant de mourir. oui, c'est ça. Alors, je te donne le ah point. oui. Sur leur lit de mort, ils renient leur métier. Mmh. Ils disent je regrette et tout ça machin, et du coup ils disent je ne suis pas comédien, je ne suis plus comédien, je ne suis plus musicien, c'est un métier de merde. Et là la religion fait ah, ok, du coup vous êtes catholique, du coup on vous enterre au Mais cimetière. quoi? Et Molière était mort avant, et du coup c'est la famille qui a dit en fait Ah. il avait dit avant de mourir, Ouais. et il a fait non je suis pas comédien, et ils ont fait et là le curé a fait bon d'accord ok, Ok. Alors qu'il allez on était l'enterre. dans son habit vert. Hein, Oui, mais bon, donc voilà. Et du coup, effectivement, ils l'ont enterré de nuit parce que ça se faisait un petit peu quand même sous l'entour, parce que tout le monde savait que Molière, il était quand même comédien. Voilà. Donc du coup, mais sur leur lit de mort, les gens ils disaient non, mon métier c'est de la merde. Oh et bah très bien. C'est trop Vous pouvez aller facile. dans un cimetière. Voilà. C'est un peu facile, oui. Je trouvais ça un peu genre Ouais. on s'arrange quoi. Voilà, petit point. Benjamin 2 points, Ariel 1 point, Eleanor pas de point, même si elle a vu Jean-Baptiste Poquelin en 6ème. Alors, Eleanor, c'est à toi, c'est ta rubrique. Oui. J'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que ça vous arrive de dire The real. The real. the real? Est-ce que ça vous arrive de dire ça ne mange pas de pain? Oui. Alors oui, Ouais, Très oui. souvent. Ça m'arrive, ouais. Alors, plus trop parce qu'on est moins dans les années 90 qu'avant, mais un peu, ouais. Ça veut dire, attendez, je lis. C'est des actes sans conséquence. Par exemple, si je dis Davy, on se fait une partie de Mario Kart? Oh bah oui, allez, ça mange pas de pain. Mais ça vient d'où? Ça mange pas de pain? Est-ce que vous savez? D'une boulangerie. Très certainement. Non, d'une boucherie. Parce qu'ils vendaient que de la viande, il n'y avait pas de Non, pain. d'un restaurant avec des pâtes, ça ne mange pas de pain avec les pâtes. Ah, c'est vrai. ouais. Ah ouais. Non. je sais En pas. fait, ça vient du Moyen-Âge où le pain, il avait une place très importante dans les foyers. Genre, Bah, ils avaient que ça. Genre. c'est ce que j'allais dire, mais pas Bah oui. vraiment, mais un oui, peu bah quand oui, même. le pain, c'était l'aliment principal, quoi. Oui, c'est ça. Toujours aujourd'hui. Oui, oui. En France, oui. Oui. Ouais, mais quand même, on compte moins sur le pain pour se nourrir, je pense. Ah bah oui, quand même un peu moins. Ouais.
Ceux n'ayant pas les moyens de procréer, car ils n'avaient pas les sous d'assumer l'entretien du foyer. Procréer ? Bah, je suis en train de paraphraser un copier-coller, donc... Mais procréer, c'est baiser. Bah ouais. Ouais, mais pour Non, mais c'est quoi le rapport avec le pain ? Bah attendez, ça, Ah d'accord, ok. ça arrive. Parce que, écoutez, quand on mange, quand on baise, il y a quoi après? Ça c'est au rugby qu'on fait ça. C'est le dernier qui éjacule qui la mange. Non. Ah oui, effectivement. Non mais attends, au Ah, Moyen-Âge... si, je pas sais. perdu, hein. C'était Si. pas étarté, c'était pas perdu, Si, quoi. si, je sais ce qu'il y a après, des remords. Oui, bah Ariel, il sait... On t'a toujours dit de juter dehors, Ariel. Bah voilà, Ariel, il a compris, parce que les capotes, ça existait pas. Eleanor, je suis complètement perdu. Non, non, mais De si, quoi Alors tu là, parles ? Alors là, c'est pas moi, je te jure, c'était écrit comme ça sur le site. C'était écrit... D'accord, mais ton but, c'est de faire que ce soit compréhensible, parce que c'est ta rubrique. Bah j'ai fait le au mieux que j'ai pu. Ça c'est... Attendez, parce que je vous ai pas dit. Celle-ci, je l'ai réécrite. Non mais c'est Les fini. autres... Non, Mais non, elle a pas fini. les Pourquoi autres, je les ai pas encore réécrites. Bon, alors continue s'il te plaît. Parce que les pains, ils étaient tout le temps de la même. Pardon, non, je suis en Non, train de si. niquer. Ils étaient tout le temps de la même gabarit. Peut-être. Et les derniers petits, ils avaient plus de pain. Parce que le pain, il était pareil. Donc les petits, les derniers, ils mangeaient pas de pain. Non, c'est pas Non, ça. D'accord. C'est pas rien compris. Alors, au Moyen-Âge, en gros, au Moyen-Âge, quand on baisait, après, on avait des enfants. Donc, bah oui. Ah, non, Bah, comme beaucoup de gens aujourd'hui. oui, mais mais oui, aujourd'hui, d'accord, ouais. aujourd'hui, il y a les capotes, il y a la pilule, il y a le slip anti Ouais, certes, très bien. truc là. Ouais, qui chauffe tes boules pour pas que tes Exactement. spermatozoïdes ils soient virulents. Ouais, vas-y, continue. Et ben du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient pour pas avoir d'enfants, mais pouvoir quand même baiser? Ils mettaient de la Ah, mie de pain au fond de la chatte pour que ça aspire le mais sperme. oui. Non, Pourquoi tu dis si? Si, c'est ça. non, si. c'est dégueulasse. Non. Enfin, peut-être qu'il y avait ça. Bah, sûr, ils faisaient des mouillettes de sperme. Et de du mouille. coup, l'expression, ça devrait pas être ça. Ça devrait pas être ça, l'expression. ça ne mouille pas de pain. Ça mange pas de pain. Ah La chatte, ça mange pas de pain. Du coup, tu bah peux le oui, mettre dans le fond et c'est ça bon, bloque. non, ils avaient trouvé la solution de la sodomie. Ils se sodomisaient. Ah oui. Attends, ouais, ok. C'était l'autre explication. Il y avait juste le pain dans la chatte. C'est vrai que finalement ça mène à peu de naissances, à part quelques étrons. Mais, du coup, Eh Ça- ben, s'ils se sodomisent, il n'y a pas de conséquences après. Il n'y a Oui. pas d'enfants. oui. Ouais. Mais Et quel les rapport enfants avec le pain? Et les enfants, ils font quoi? Ça mange pas de pain. Bah, Les s'il n'y en a enfants, pas, ils mangent pas de pain. Donc, la sodomie, c'était ça mange pas de pain. Oui, ça veut dire ça. Voilà. L'expression Mindfuck. ça mange pas de pain, c'était pour dire je vais t'enculer. Mm. C'est génial. Bah oui, alors vous me disiez, je prends Ouais, des... mais, ouais, non, mais t'as des pris détours. quand même des détours très chauds. Ouais. Et voilà, Mario Kart était loin d'exister. C'est pas faux ceci dit. C'est un fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle reprend son. On a vraiment pas tout compris, mais elle reprend sa vanne de fin prévue à la base. Alors qu'on est vraiment parti très très loin. Attendez, parce que c'était pas la fin, mais en gros... Ah, quoi? Non, mais à la fin, je redonnais une définition d'une truc, quoi. Eh ben, écoute, je pense que c'était parfait comme ça quand même. En parlant de ça, En parlant de sodomie, Oui, oui. je sais pas comment. si tu cherches à te faire enculer. Non, bah non. Oh. Tu veux dire qu'il y a des voies, peut-être des fois, il y a des voies diverses qui peuvent s'offrir à nous. Oui. Des chemins de traverse. Des chemins de traverse qui nous permettent, par exemple, tu vois, La Petite Mort, mon dessin animé, il est visible qu'en France. Ah, Et il y a oui, souvent oui. des Suisses et des Belges qui me disent mais pourquoi? Et je dis bah en fait c'est France Télé qui l'a produit et du coup Je bah vois. on peut pas le voir à l'étranger. Mais si tu utilises NordVPN te permet de délocaliser ton IP et de voir des programmes dans d'autres pays. D'où La Petite Mort par exemple, tu peux le voir chez toi. Voilà. Et en plus, nous, on a un partenariat avec NordVPN et avec le code DEVI, nordvpn.com/DEVI, tu peux avoir un abonnement de 2 ans et 4 mois sont offerts. Et puis, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et ça mange pas de pain. Ah finalement. putain, quelle est l'affaire, vraiment. Bah, Bravo. Je me demandais. Merci NordVPN, je vais pouvoir voir La Petite Mort en Suisse, dans mon petit voyage en Sauf Suisse. que t'habites Paris, mais il faudra que t'ailles en Suisse. Ouais, parce que... Choisis la Belgique, c'est un peu moins cher quand même.
J'irai en Belgique pour regarder les 3 premières saisons de La petite mort. Ariel, Oui. tu as une question à nous poser, je crois. Quand tu m'as dit on allait faire un podcast d'histoire et tout ça, je me suis dit, on va parler de l'histoire, mais celle un petit peu à côté. L'histoire un peu bis, l'histoire un peu... Celle où les gens ils pensent que c'était l'histoire, mais en fait c'est pas l'histoire. Ah, tu Même veux sur dire des choses un peu plus récentes. Les choses un petit peu genre les... Ceux qui pensent que croire, la Terre est plate, voilà, par exemple. ça, tout ce truc un petit peu complot, un petit peu surnaturel aussi des fois. Ok. Tout ça. Et j'aurais voulu nous demander... si vous- Waouh, cette Ouais, phrase est ouais, magnifique. c'est J'aurais vrai, voulu je nous vous demander. demande- Ouais. Vous demander Ouais. si vous connaissiez Alex Jones. Ouais. C'est vrai? Ouais, je Ah connais. putain, tu vas l'avoir alors? Ouais. Ma question, tu vas l'avoir. Alors laisse peut-être un petit peu de Ok, temps ok, ouais. à la réflexion. D'accord. Qui est un Américain pro-Trump et un ancien animateur radio. D'après lui, le gouvernement Obama aurait déversé des produits chimiques dans toutes les eaux du pays. Les rivières, les lacs, etc. Mais pourquoi faire? tuer Ah. les poissons, Non. Pour influencer les votes. Non. empoisonner Non. les gens et faire comme les trucs de Harlem là. Il y a une Les trucs truc de Harlem. Bah, tu sais, quand les sorcières là de Harlem. De Salem. Ceci, sinon, Les Harlem les Globetrotters, Globetrotters, moi j'imagine oui. Les sorcières de Harlem. Il y avait peut-être un téléfilm, tu vois, avec Whoopi Les Goldberg sorcières dans les de années Harlem. 90, Oui, tu vois, oui. qui passait à Disney Parade. Je sais pas. Toi, tu le sais, Benjamin, c'est ça? Je pense savoir. Pour ouais. devenir de gauche. Dans leur idée, je pense que c'est un peu ça, effectivement, mais c'est pas tout à fait. Pour devenir gay. Forcer Alors- les gens à devenir gay. Alors, effectivement, mais lui, il avait une autre théorie. Alors, effectivement, il y avait la théorie de faire devenir les gens homosexuels pour réguler les naissances et réguler la population mondiale. C'est génial de réguler les naissances avec Mais l'homosexualité. Mais Alex Jones, lui, avait une autre théorie, effectivement, pour rendre gay, mais pas les humains. Oui, oui, je vois ce que c'est. Ok. Les poissons. Non, qu'on a dans les mares, vraiment beaucoup. Les canards. Les grenouilles. Les grenouilles. Oui, pour rendre les grenouilles gays. Comme Franklin. Ouais. Parce que Franklin, on va pas se mentir, Oui, il est un peu. oui, voilà. oui, c'est vrai. Ça, il est féminé avec sa Ouais. casquette. Ah ouais. Mais Bah oui, c'est. Ouais, et en fait, ça a fait sujet d'un mème sur Internet parce qu'il a déclaré que Obama bah après, balançait des produits pour que les grenouilles soient gays. Mais pourquoi? Mais j'allais mais dire, c'est fou, il est mais pas ils allé sont fous de toute façon. il est pas allé plus loin que ça. Certainement, mais pas moi. Benjamin, on avait un invité qui aurait dû venir. Est-ce qu'il est venu? Mais non, parce qu'il est mort. Ah Et merde. elle est morte même, parce que je commence avec une femme. Si je vous dis reine de France connue. Reine. Non. Oh si, vas-y, lâche-toi. J'allais dire Reine Elisabeth. Mais française. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Ouais. Et non, c'est Aliénor d'Aquitaine, c'est l'autre. Mais elle était anglaise, non? Non, pas du Elle tout. était d'Aquitaine. Ouais, c'était Voilà. dans son, C'est dans c'était dans le l'intitulé, titre. ça Ouais. tombe bien. C'est, elle se fait toujours avoir. Elle est moins connue que Marie-Antoinette. Si ces deux reines étaient Omar et Fred, Aliénor serait Fred. On connaît son nom, mais on a un trou quand on demande de parler de sa carrière. Alors, avant de commencer de parler d'Aliénor, je vais exposer 3 faits sur Aliénor d'Aquitaine, et l'un d'eux est faux. Alors, à vous de deviner lequel. Aliénor a fait 15 ans de prison après s'être fait arrêter en train de fuir habillé en homme. Ça, c'est le premier fait. Deuxième fait. Aliénor s'est mariée à un roi de France, puis a divorcé, puis s'est mariée à un roi d'Angleterre. Elle a donc été reine de France et reine d'Angleterre. Troisième fait. Aliénor d'Aquitaine se nomme Aliénor, car son père était un aficionados de la saga Alien, et plus particulièrement de Alien 3, réalisé par David Fincher. Ça, c'est dur. Lequel est faux? Le 3, allez. Et ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, parce que Alien n'existait pas à l'époque d'Aliénor, Mais- parce qu'elle a vécu au XIIe siècle, et alors que Alien, c'était au XXe siècle. Pour montrer le temps, pour montrer encore que plus le temps qui s'écoule, sachez que Omar et Fred n'ont commencé le SAV des émissions qu'au XXIe siècle. Bref, avant de parler un peu plus... Bonne émission en plus. Ouais. Mm. Avant d'en parler un peu plus, en faisant mes recherches, je suis allé sur Wikipédia, histoire d'être le plus pertinent et sérieux possible, pour éviter de faire des erreurs. Bref, donc sur Wikipédia, je suis allé voir la fiche de Omar et Fred. Pas la fiche de Omar Sy, ni la fiche de Fred Testo, la fiche Omar et Fred. Et saviez-vous qu'en 2008, Quick a fait des burgers à leur nom, le Omar Burger et le Fred Burger. Donc curieux, j'ai appelé
Quick, le siège de Quick à Aubervilliers, pour leur demander. Et j'ai pu discuter avec un des ingénieurs qui a fait ça et qui me dit, alors, qui m'a expliqué pour le Homard Burger et le Fred Burger. Donc pour le Homard Burger, je cite, nous voulions un sandwich qui prenne en compte toute la complexité des saveurs. Tel Omar Sy, ce burger est un mélange. Un mélange enchevêtré où le soleil sénégalais fait un avec le soleil français. Non. C'est un melting pot, celui qui fait la grandeur de notre pays, où les origines de nos citoyens couvrent le monde, tout en étant attachés à la terre française où ils sont nés. Omar représente avec délice les différentes facettes de la société française, et c'est pourquoi son burger, par extension, se devait d'être aussi complexe dans sa préparation, et que les ingrédients devaient être choisis avec soin. Pour le Fred Burger, je cite, une sorte de filet aux fiches. Bon, je me rends compte que j'ai fait que des recherches sur Omar et Fred et pas du tout sur Aliénor, donc voilà, c'est fini. Ma rubrique est finie. Merci beaucoup. Et c'est surtout Fred qui va être très content. J'aime bien dans ta vision des choses. Chez Quick, ils ont des ingénieurs, ils ont pas des chefs. C'est des ingénieurs en burger quand même. Moi, je pense qu'on est plus proche d'un ingénieur qu'un chef, hein, quand même. Effectivement. Allez, on part sur l'History Quiz partie 2. On va voir qui va gagner, qui va perdre. Je rappelle qu'il y a un gage pour la personne qui perd. Eleanor n'a pas de points. Oh merde, j'avais oublié le gage. Ça va être de revoir le film Jean-Baptiste Jean-Baptiste Poquelin. Poquelin. Et cette question, elle est un peu pour toi. Qu'est-ce qui existe grâce à Mark & Spencer que vous avez forcément picoré un jour? C'est des, putain, c'est des c'est- trucs qui croustillent. C'est le Omar Burger. Non, les baby carottes. C'est putain, ce que j'allais dire. presque. Les tomates cerises. Les tomates cerises, Eleanor, un point. Mark & Spencer a fait développer les tomates cerises en se rendant compte que les tomates se vendaient pas mal, mais que ça aurait été mieux si c'était un peu plus petit. Ils pensaient qu'ils allaient mieux en vendre, et donc ils ont demandé à des ingénieurs de développer les tomates cerises. Mais Wow. attends, Mark & Spencer, c'est pas un... C'est quasiment Ah non, quoi. je confonds avec Marc Jacobs. En fait, dans ma tête, c'était un truc de mode et je comprenais pas en fait le... Bah, ils vendent des vêtements rapport. aussi. Hein. Non mais oui, mais c'est un peu le C'était casino en quelle anglais année quoi. C'était quand C'est pas si vieux, c'est dans les années 2000 quoi, un truc comme ça, ou 90. Ouais. Ah. En fait, Ah ouais, putain. Alors c'est pas mec, c'est Oui, pas Mark Spencer. c'est pas lui, exactement, je pense. Mais je préfère imaginer que c'est C'est lui. c'est Édouard Leclerc. Ouais. Édouard Leclerc a fait un week-end avec Mark & Spencer. Ils sont allés sur la côte, ils ont pas mangé de pain ensemble. Ouais. Alors, vous connaissez cette vieille expression, une sardine a bloqué le port de Marseille. non. Non. Oui. Bon, T'es de- c'est une expression. Ah bon. D'accord. T'es de Lyon, toi. Mais d'où vient cette expression? Bah, Je de Marseille. Oui, c'est la sardine, c'était un paquebot qui a. Ça s'appelait pas la sardine, mais oui, effectivement, c'était Oui, un oui. bateau. C'était un Patrick bateau Sébastien. qui a bloqué le port réellement, qui a créé un Effectivement, embouteillage. bravo Ariel. Et est-ce que c'est de là que les Marseillais, ils exagèrent toujours? Alors, C'est un ben peu justement, ouais, c'est ouais, un peu c'est un l'idée. peu l'idée. C'est un peu l'idée. Ouais. Le bateau, la Sartine, Ah oui. a bloqué le Ouais. port de Marseille à l'entrée du port. Une erreur de navigation a précipité le Sartine sur des rochers. Le navire a fini par couler dans le chenal de l'entrée du vieux port. Donc pendant un temps, l'accès à la ville était complètement bloqué par ce bateau. Et donc une Sartine a bloqué le port de Marseille. Et une sardine a bloqué le port de Marseille. Et donc les Marseillais, ils en rajoutent Et oui, tout ça- le temps, etc. Ça vient de Et là. c'était quand ça? C'est vieux. J'ai pas la date, mais c'est vraiment vieux. Dernière question. Pourquoi a-t-on donné 45 000 $ à Conan Doyle? Pour qu'il ressuscite Sherlock Holmes. Bonne réponse, Benjamin. Non. Bonne réponse. C'était des livres. C'était des livres sterling. Ok, 45 000 livres sterling peut-être, je ne sais J'ai pas. cru que tu disais que. Il que- est- Oui, bah oui, c'est des Sherlock livres, Holmes. oui, c'est des Oui, il livres. existe pas, oui, c'est des Oui, livres, c'est des oui, livres. effectivement. Oui. Oui, effectivement. Moi aussi, je pense que ça. Euh, Faut préciser que Sherlock Holmes, c'est un personnage de fiction. Ouais, et alors beaucoup de gens croient que Sherlock Holmes existe ou a existé. Ah, Énormément de gens dans le monde sont persuadés parce qu'il que a des ça... statues. C'est pour ça. Peut-être, je ne sais Des pas, fiches. mais en tout cas, beaucoup de gens croient qu'il a vraiment existé, donc il n'a jamais existé. Et effectivement, Conan Doyle avait tué son personnage, et les gens voulaient à tout prix, et les éditeurs commençaient à augmenter les prix, et à 45 000 $, Conan Doyle a fait « Bon, ok, il est pas mort Pourquoi il l'a tué? Il en avait marre. ». Il en avait marre, Il en avait Ah fait plein. Il en a fait vraiment beaucoup. et il en avait fait beaucoup, et en plus, je crois qu'il disait que ça correspond à l'année où le père de Conan Doyle est mort. Ouais. Et donc je pense qu'il y a eu un truc où il a tué son personnage en même temps que son père. Enfin voilà, il y a eu un truc un petit peu comme Mais moi, ça. j'avais lu des trucs que les fans de Sherlock Holmes, à l'époque, ils étaient zinzin, quoi. Oui, oui, oui. Il y avait des fan clubs. Mais Ah. il y a une interview où t'entends Conan Doyle qui explique et qui dit que les fans lui envoyaient des lettres et tout ça.
et qu'il y a des gens qui sont donc non seulement envoyé des lettres à Conan Doyle, mais aussi à Sherlock Holmes. Parce qu'ils étaient persuadés que Sherlock Holmes existait. Et voilà, et je tenais juste à dire que Conan Doyle n'a jamais dit élémentaire, mon cher Watson. Ça n'a jamais été écrit dans aucun livre. C'est des choses qui ont été rajoutées dans la fiction après, que ce soit dans un film, je crois. Ouais. film ou etc. C'est pas les journalistes ou un truc comme ça, j'avais entendu ça. Ah, peut-être, mais en tout cas, Oui. lui ne l'a jamais écrit et Kirk n'a jamais dit Beam me up, Scotty. Ça aussi, c'est les fans qui ont rajouté ça. Ah ouais. Ouais. En tout cas, Hmm. merci d'avoir écouté l'émission. C'était la première d'Histoire d'en rire. Benjamin a eu 3 points, c'est le grand vainqueur. Ariel a eu 2 points, c'est le middle vainqueur, c'est l'enfant du milieu, c'est celui qu'on aime moyennement. Toujours. Et Eleanor n'a eu qu'un point. Donc Eleanor, tu dois nous raconter, vu que c'est une émission historique, une de tes hontes d'enfance, mais plutôt courte. Bon, je vais vous en raconter une que j'ai jamais racontée encore. C'est comment je me suis retrouvée en petite culotte en cours d'SVT. Mais c'est bon, c'est fini. C'est vrai. Tu l'as raconté, et voilà. Je crois qu'on a la blague. Bah oui, c'est ça parce que sinon c'est pas très drôle. Bah ouais, je me suis retrouvée en petite culotte en cours d'SVT Mais pourquoi? parce que c'était la journée des terminales. La journée des petites culottes. C'était un drôle d'école quand Ouais, même. ouais. C'était la dernière journée des terminales de cours et ils aiment bien faire n'importe quoi. Et nous, on était en sport et on sortait de sport, il faisait chaud et du coup, on était habillés courts et ils arrivent et ils nous balancent de la mousse à raser partout. Et bah du coup, quand je me suis changée et que je me suis remise en jean, ça grattait de partout. Et la prof d'SVT, on avait un contrôle. Ah oui, j'ai oublié de dire, on était en contrôle. Et ben la prof d'SVT, elle voulait pas me laisser sortir pour aller me changer. Et ça me grattait tellement, j'ai fait bon. Et j'ai enlevé mon pantalon pour me remettre en short. Et mon super voisin de classe, qui était incroyable, il a fait « Bah Eleanor, pourquoi t'es en culotte ?» Et tout le monde s'est retourné sur moi. Et m'a T'avais vu. quel âge? Bah, j'étais en 3e. J'avais 14 ans. 14-15 ans, Ouais. ouais. 14-15 ans en slob dans la classe avec tout le monde qui te regarde. Mhm. Ça t'a pas marqué à tout jamais? Non. Ok. Non, parce qu'ils ont rien dit. T'es sûr J'étais assise. Bah ouais. T'as pas laissé un trauma Alors maintenant je vais te créer un trauma, d'accord? Imagine toutes les branlettes que tu as alimentées ce jour-là, le soir même, de tous ces enfants de 14 ans qui n'avaient jamais vu une jeune fille en culotte. Non. Voilà, je te laisse avec ça. Merci de nous avoir suivis. Merci Benjamin, merci Ariel, merci Eleanor, merci Rémi qui est à la régie. On l'applaudit. Merci Voilà. Rémi. Et merci beaucoup à NordVPN de nous suivre. Rendez-vous la semaine prochaine. J'ai pas vraiment de rendez-vous. Je sais pas quand l'émission elle sort, mais rendez-vous en tout cas dans une semaine pour Histoire d'en rire 2. Merci. Ciao. Rendez-vous sur nordvpn.com/devi et rentrez le code DEVI pour un abonnement de 2 ans. 4 mois sont offerts en plus, c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours.